au cours de ces années, j'ai suivi strictement et d'une manière complètement consciente l'enseignement de Robert Rosel. C'était unique, quoi. C'était unique, parce que vraiment, c'était un enseignement par rapport aux Beaux-Arts qui n'était pas un enseignement pratique, mais qui était un enseignement universitaire, donc théorique, mais qui était complètement pluridisciplinaire. Donc, c'était un enseignement qui était ouvert sur d'autres disciplines. Donc, on avait comme professeur Lavedan pour l'histoire de l'urbanisme, on avait le docteur Aznerian pour tout ce qui concerne l'hygiène, etc. Et donc, c'était un enseignement très diversifié. Et au niveau de la sociologie, il y avait un vieux militant de la sociologie aussi comme professeur. Et donc, les enseignants étaient extrêmement... couvraient toutes les disciplines, quoi. C'est assez extraordinaire à l'époque. L'enseignement des Beaux-Arts était un enseignement que je considérais comme complètement formel, ce qui m'a amené à m'inscrire à l'Institut d'urbanisme, qui était non seulement complémentaire, mais essentiel pour ma formation d'architecte et d'urbaniste. Il préconisait d'une part un enseignement à l'échelle humaine qui partait sur une analyse que l'on dirait écologique des problèmes, c'est-à-dire l'analyse des sites, l'analyse de la climatologie, l'analyse du contexte urbain, ce qui n'était pas du tout dans les vues de l'époque, et en même temps un urbanisme à l'échelle sociale au service de l'homme. La reconnaissance des habitants et surtout le contact que j'ai avec les habitants dans les opérations que j'ai créées sont toujours d'actualité, et c'est vraiment l'enseignement fondamental d'Rosel, d'être au service des habitants, non seulement dans le présent, mais en projection dans l'avenir. J'ai été désigné pour m'occuper de l'urbanisme de Sénaux, et où j'ai pu appliquer pleinement, déjà à Annecy, mais ensuite à Sénaux, l'enseignement d'Rosel. J'ai la prétention, effectivement, d'avoir suivi l'enseignement d'Rosel et de l'avoir dépassé, puisque j'ai 30 ans de travail avec la commune, et donc c'est un travail dans la continuité, où j'ai toujours gardé le contact avec les habitants. J'ai eu l'occasion, et je considère que c'est aussi l'héritage de Robert Rosel, j'ai eu l'occasion d'être coopté par 15 familles pour étudier pendant 3 ans avec elles un habitat de logements sociaux. C'était une démarche écoquartier avant l'heure et à mon avis qui dépassait le concept d'écoquartier actuel. Pour moi, ça fait partie des miracles, mais c'est dans le droit fil de l'enseignement que j'ai suivi d'Rosel et de ce que j'ai retenu d'Rosel. Je lui dois toute ma pratique et je lui dois absolument toute mon idéologie et toute mon approche du métier d'urbaniste et d'architecte. L'importance qu'il donnait aux relations humaines et aux relations sociales des habitants. Et je me souviens très bien d'un concept qu'il avait de relation entre les différents volumes bâtis pour favoriser les relations sociales. Je me souviens de cet exemple très précis, qui est un peu méconnu d'ailleurs. Clamart est issu complètement d'un type d'urbanisme qu'on rencontre dans les pays du Nord, Hollande, Suède, Finlande, Norvège, et essentiellement aussi en Angleterre. Il se trouve qu'il y a 15 jours, j'ai eu l'occasion de visiter les cités de Guibert, qui est un de ses maîtres à Édimbourg. Pour moi, ça a été vraiment un choc émotionnel très important, parce que j'ai vu la relation entre ses inspirateurs et la pensée et l'œuvre de Robert Rosel. Sa modestie faisait qu'il ne mettait pas en avant tellement ses réalisations. Son cours était un cours de composition urbaine, et il ne mettait pas en avant ses propres réalisations. Sa contradiction, c'est qu'il était à la fois un praticien, disons, iconoclaste et puis, je dirais même carrément révolutionnaire, et en même temps, il participait à l'appareil d'État. Son propos, c'est qu'il était écartelé entre sa participation aux institutions, et d'une manière extrêmement présente et active, et en même temps, sa grande contradiction, c'est qu'il était opposé à un urbanisme académique et un urbanisme
qui a produit les grands ensembles. Ce que j'ai retenu de la pensée de l'enseignement de Robert Rosel, c'est d'abord une démarche pluridisciplinaire, c'est travailler en équipe. Ensuite, le respect de l'environnement, qui est complètement d'actualité. On peut dire vraiment que ça a été le grand précurseur assez méconnu dans ce domaine. Le développement durable, il l'avait inventé avant tout le monde. Et en même temps, la prise en compte de la vie sociale, qui était pour lui très important, d'être très proche des habitants, de créer donc les meilleures conditions de vie pour les habitants dans la diversité et permettre l'évolution justement des modes de vie. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir illustrer son enseignement et l'importance qu'il a eue à travers ma modeste personne. Pour moi, c'est un hommage à Robert Rosel, c'est une reconnaissance et j'en suis très heureux.